Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du rescue. Vous connaissez très certainement, en tout cas c'est souvent comme ça qu'on arrive aux fleurs de bac, avec ce flacon-là. Ce flacon, alors ça existe aussi en spray, qui correspond donc à ces états d'humeur, on va dire, où on se sent presque un peu disjoncté parce qu'on ne peut pas subvenir à une forme de maîtrise par rapport à une situation qu'on traverse. Et des fois, ça peut être super compliqué. Alors, au lieu de s'affoler, évidemment, des fois, je prends des exemples un peu bateaux, mais qu'est-ce que je disais l'autre jour? Je sais plus. Je disais s'il y a, j'ai pas une inondation, par exemple, dans ma salle de bain ou dans ma cuisine parce que la machine à laver ne sort plus. Ou que justement elle inonde le carrelage, le parquet, enfin ce que vous voulez. C'est pas le rescue qui va faire que la fuite va s'arrêter. On est d'accord, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment je peux retrouver moi. Alors évidemment, quand ça arrive, c'est souvent 22h30, ou c'est un dimanche, ou c'est les jours fériés, hein, parce que sinon ce serait trop simple. Et souvent, on est seul dans ces moments-là, évidemment. Donc évidemment, il y a la panique qui arrive. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je fais? Le robinet d'arrivée d'eau. Ah bah tiens, j'étais pas au courant. Enfin, c'est la panique à OK Coral. Donc avoir rescue sur soi, dans ces moments-là, ça va nous accompagner à gérer la situation avec un peu plus de clarté d'esprit, un peu plus de un peu plus de présence d'esprit aussi, un peu plus de calme évidemment, tempérer aussi des fois le stress qui va avec une forme de choc, hein, parce que on voit l'eau couler parce qu'on était peut-être loin tout simplement de la salle de bain ou de la cuisine, et du coup là il faut éponger, se connecter, hein, trouver des serviettes éponges, quelque chose, le robinet d'arrivée d'eau, et après on verra la panne. Mais dans ces moments-là, c'est Rescue qui nous soutient et qui nous apporte ce réconfort nécessaire pour pouvoir suppléer au désagrément d'une machine qui défaille pas au moment où on aimerait. De toute façon, ça ne défaille jamais au moment où on aimerait, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, Rescue, c'est composé de 5 fleurs de bac différentes. Donc il y a Rock Rose qui va nous accompagner sur les moments où on est... une forme de peur un peu intense qui va nous bloquer des fois, qui va carrément même nous pétrifier sur place. Alors évidemment, quand je parle de la machine à laver qui ne sort plus ou qui inonde la maison, c'est pas quelque chose de terrorisant, mais il peut y avoir, je peux être témoin d'un accident, je peux avoir freiné super fort sur une autoroute, et je suis en état où là je suis carrément bloquée, même au niveau de la respiration. Quand on passe un examen, des fois on n'arrive plus non plus à parler parce qu'on n'arrive plus à trouver ses mots. Voilà, ça c'est vraiment Rock Rose. Clématis, ça va nous aider à reconnecter avec l'instant présent. Là, par exemple, si je prends l'exemple de la machine, c'est peut-être trouver justement nos serviettes éponges, essayer de retrouver son esprit pour se connecter à où est le robinet d'arrivée d'eau, éteindre la machine, l'électricité, j'en sais rien. Voilà, peut-être sauver les meubles aussi, hein, parce qu'il y a peut-être des papiers au sol ou je ne sais quoi. Clématis, ça nous reconnecte à l'instant présent. Vous savez, quand on a tendance à être un peu soit dans une sorte de bulle, dans nos rêveries, et là forcément quand on vit quelque chose d'extrêmement intense, des fois on se sent même carrément coupé de ce qu'on est en train de vivre en fait. Et quand je parle par exemple d'un coup de frein très brusque, où on a eu peur d'être dans un accident, ou même de participer à quelque chose de visuel, hein, qui peut aussi nous perturber, et on peut avoir ce sentiment d'être un peu comme dans du coton, de ne plus être complètement présent à soi-même. Clématis, elle va vraiment nous reconnecter à ça. J'ai oublié une fleur, c'est pas du tout Red Chestnut, je sais pas pourquoi elle est là, celle-là. C'est pas grave. Cherry Plum, c'est la fleur de ces moments où on a l'impression qu'on peut pas se maîtriser, se contrôler, on peut partir entre guillemets en live, en cacahuète, se mettre à hurler, faire n'importe quoi, hurler sur les enfants parce qu'on essaie d'éponger et être désagréable, ou de plus pouvoir se maîtriser tellement la crainte de ce qui est en train d'arriver peut être intense. Star of Bethlehem, elle va nous accompagner dans les moments où justement on prend les situations un peu comme des mauvaises nouvelles, des chocs, quelque chose qui peut vraiment nous perturber et nous laisser un peu stupéfaits, sans voix aussi, parce qu'on est sous le coup il faut assumer ce qui se passe en fait, hein. Et puis la dernière, c'est Impatience qui va calmer le jeu et le feu d'une forme d'impatience, mais d'irritabilité, de ce qu'on appelle aussi des fois le stress. Quand on est super énervé, on va être super impulsif, réactif, et on aura besoin bien sûr de retrouver son calme le plus rapidement possible et d'être en capacité de calmer aussi le feu de cet énervement.
Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais après, souvent on connaît Rescue, mais moi ce que j'avais envie de vous dire là, c'est que des fois on a tendance à découvrir les fleurs de bac à travers Rescue, donc c'est ok, et c'est une très très bonne chose, et il n'y a pas ni bien de mal et du reste, mais souvent on s'arrête à Rescue et on passe pas aux fleurs en individuel. Et c'est une erreur, hein, parce que prendre Rescue systématiquement pour tout et n'importe quoi, ça peut être ok et ça peut fonctionner, mais ça ne peut pas fonctionner sur tout. Ça ne peut pas fonctionner sur tout parce que ce sont 5 fleurs, donc Bach il le précise, hein, ce flacon-là, même si je viens de vous citer 5 fleurs, en fait il n'y en a qu'une à l'intérieur pour Bach. C'est-à-dire que les 5 fleurs, elles sont équivalentes à une seule fleur. Et ça, pour lui, ce flacon-là, c'est la 39e fleur. Donc voilà, c'est très simple à comprendre. Rescue, ça va être dans les débordements émotionnels, quand je ne peux pas gérer des situations qui sont des fois souvent impromptues, qui arrivent de façon soudaine, que je ne peux pas maîtriser, auxquelles je ne peux pas faire face, et je n'ai pas mes 38 fleurs avec moi. Donc forcément, celle-ci, elle va faire l'affaire dans bon nombre de situations. Et si l'émotionnel perdure dans cette espèce de tsunami émotionnel, je peux reprendre 4 gouttes de Rescue sans souci jusqu'à ce que je retrouve ce que je peux appeler moi personnellement mon état d'équilibre émotionnel. Donc cette forme de tranquillité, alors on dit souvent l'harmonie émotionnelle, mais ça peut être un confort émotionnel, ça peut être une sorte d'état d'être où on se sent bien. Alors des fois, on passe alors je fais une échelle un peu de 10 à 0. Si on est à 10, on ne passe pas forcément de 10 à 0. Donc ça va être graduel en fonction de la situation, en fonction de moi, en fonction de le contexte aussi dans lequel je vis la situation. Enfin, il y a plein de paramètres. Il y a des fois, il peut y avoir des inondations dans les maisons avec les machines à laver et je vais le prendre très très bien, donc c'est ok. Et il y a des fois, je ne vais pas pouvoir le gérer. Et donc, c'est ok. Et pour le coup, Rescue, quand on l'a près de soi, ça permet de retrouver cet état où on va faire face à la situation avec beaucoup plus des fois de discernement, tout simplement, hein, de calme ou de façon d'aborder la situation avec j'irais presque avec de la sagesse, parce que voilà, la situation elle est ce qu'elle est. Des fois, quand on a eu très très peur, ou quand on a eu le sentiment d'être passé à côté d'une catastrophe, même si on est très sage, on a très très peur et on n'arrive pas à retrouver le calme, donc c'est ok. C'est comme ça. Donc c'est à nous aussi d'évaluer le moment où on considère que Rescue peut être un soutien dans ces moments-là, et puis des fois on l'a pas Rescue sur soi, on dit oh là là, c'est quand même con de pas l'avoir pris, ou alors on se dit tiens, j'aurais pu y penser, ça m'aurait peut-être soutenu, ça m'aurait peut-être aidé dans ce moment-là. Et puis des fois on va en prendre plusieurs fois sur plusieurs minutes parce qu'on sent que le palpitant, le cœur, mais les tremblements, cet état d'être un peu déconnecté parce qu'on est vraiment sous l'effet de ce qui vient de nous arriver, ça peut prendre du temps. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a jamais de règle, et Bach est très simple par rapport à ça. Les fleurs, ce sont 2 gouttes 4 fois par jour et on va cibler l'émotion. Et puis quand c'est Rescue, ce sont 4 gouttes au moment où on ressent l'émotionnel. Et puis on va renouveler la prise des fleurs du Rescue, donc des fleurs de Bach qui sont à l'intérieur, mais donc du Rescue, jusqu'à obtention, on va dire, de ce bien-être personnel, mais qui est tout relatif évidemment. Alors pourquoi il y a des moments où les gens vont dire ouais, ok, moi j'ai essayé Rescue, mais ça n'a pas marché. Et des fois ça n'a pas marché parce que c'est pas la bonne fleur de Bach, tout simplement. C'est pas Rescue qu'il fallait. C'était peut-être des fleurs de Bach en individuel. Et là, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui m'a confié ce matin quelque chose. C'est juste pour c'est juste pour vous montrer un exemple un peu concret de ce qui peut survenir. Alors là, c'était surtout pour parler de cette personne qui ne croyait pas, entre guillemets, aux effets des fleurs de Bach sur elle, et qu'elle se disait je vais pas tester ce truc là, ça sert à rien, etc. Mais en attendant, alors je passe d'un sujet à un autre, mais en même temps c'est intéressant de se dire, ça peut être une expérience aussi, et de se dire ok, j'ai fait l'expérience de Rescue, on verra bien si ça peut fonctionner sur moi ou sur les autres, et puis on essaye. Et donc cette personne là me disait que son compagnon il y avait par moments des moments où il était super stressé, et notamment cet été, parce que justement il avait vécu quelque chose de tout à fait particulier. Il était témoin d'une personne qui allait se faire licencier dans l'entreprise, et du coup lui ça le malmenait évidemment. Alors j'ai pas tout pris les fleurs là, bon c'est pas grave, je pourrais couper et aller la chercher, mais bon c'est pas très important, mais je vais quand même aller la chercher.
Donc je disais qu'il allait chercher la fleur, j'ai été la chercher. Bref, c'était pour vous expliquer que effectivement Rescue, il y a des moments, ça ne peut pas toujours fonctionner sur tout. Et si je prends le cas de cette personne qui est témoin de son confrère qui va se faire licencier, et du coup lui il est dans la boucle de la hiérarchie qui doit aussi se séparer de lui. Et donc cette femme me disait, justement mon compagnon était super stressé et c'était super désagréable, et, alors que d'habitude il n'est pas du tout comme ça, mais là il a vécu une période de crise en fait émotionnelle pour lui, parce que c'est quelque chose qui survient sans crier gare, sa hiérarchie l'a prévenu et il fait partie de la boucle des gens qui doit annoncer, et c'est très compliqué pour lui. Ce qui peut arriver, c'est une situation presque, je dirais, presque banale et du quotidien. Tout le monde ne se fait pas licencier, mais je veux dire, tout le monde peut être témoin d'une situation dans laquelle on se trouve et auquel on n'arrive pas à faire face. Et donc, il avait pris du Rescue. Et Rescue, forcément, ça peut être sous le coup de l'annonce, effectivement, du licenciement, mais après, si l'émotion perdure dans le temps, et pas simplement sur la journée, parce que là, voilà, j'ai été sous le choc de ce qui vient de se passer, après, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut traiter l'émotionnel. L'émotionnel, c'est du cas par cas, en fonction de ce que chacun vit. Et là, pour le coup, il faut écouter nos émotions. Et en écoutant nos émotions, alors je parle à la place de cette personne, c'est juste pour vous donner un exemple, parce que ce n'était pas du tout le cas d'un entretien de fleur de bac, c'était juste une conversation comme ça qui paraissait à peu près anodine. Mais admettons, cette personne, elle n'arrête pas d'y penser. Du coup, c'est peut-être du white chestnut dont il faudrait avoir pour elle, parce que justement, ça lui prend beaucoup de l'énergie dans son cerveau, parce qu'elle n'arrête pas de penser à cette histoire et comment elle va annoncer cette histoire-là, ce licenciement à son collègue. Peut-être qu'elle est surmenée parce qu'il y a plein de documents à faire. Peut-être qu'il y a plein de courriers, de mails, de procédures pour mettre en place ce licenciement. Donc le débordement, on peut se sentir aussi dépassé par rapport à un événement, dépassé même émotionnellement. On peut se sentir aussi coupable, on peut s'en vouloir d'être obligé de même annoncer, même si on n'a pas le choix et qu'il faille quand même le faire, peut-être qu'on peut quand même s'en vouloir d'annoncer à son collègue qu'il est obligé de partir, pour X raisons que ce soit économique, alors si c'est évidemment une faute grave, vous allez me dire, c'est plus facile évidemment d'annoncer à quelqu'un qui s'en va, mais des fois pas forcément, hein. Ça dépend de la relation qu'on a avec les gens. Et des fois on n'est pas tous RH dans l'âme aussi pour aller annoncer des choses comme ça, hein. Il peut y avoir effectivement une forme de crainte aussi, la peur de pouvoir dire des choses. La peur de dire des choses, c'est mimulus, hein, c'est très... Puis la peur de l'événement aussi, hein, que l'événement arrive. Donc ça va être du mimulus. Et puis, cette personne-là, si elle arrive chez elle et qu'elle est super stressée avec ses enfants et sa femme, peut-être que sa femme va percevoir que de l'énervement et de l'irritabilité en disant « t'es super énervé, prends du Rescue, ça va te faire du bien ». Ouais, mais c'est peut-être qu'elle voit que de l'impatience chez lui, parce que quand il arrive, effectivement, il est à cran, il va répondre du tac au tac, il va être très impulsif, il va vouloir que les enfants aillent se coucher tout de suite, ou mangent tout de suite, ou que sa femme réponde immédiatement parce qu'il est super énervé. Mais il n'est pas forcément super énervé Rescue, il est peut-être super énervé impatience, parce qu'il y a tout ça derrière finalement. Et des fois, on ne voit que de l'impatience en disant « Bon, écoute, finalement, t'es stressé, tu vas prendre du Rescue ». Dedans, il y a de l'impatience, donc ça va te calmer un peu. Ouais, mais pas que, en fait. Parce que finalement, il y a peut-être d'autres émotions qui gravitent autour, et quand on prend du Rescue systématiquement sur tout type de situation, dans tous les cas de figure et sur du long terme, des fois on se trompe, parce que c'est pas forcément ça qu'il faut dans cet instant-là. Et donc du coup, effectivement, le constat, ça peut être les Rescue, ça n'a pas marché sur moi. C'est normal en fait. Donc, si on reprend l'exemple, peut-être que si j'avais été ciblée des fleurs en particulier, donc des émotions évidemment particulières chez moi, peut-être que j'aurais pu cibler aussi un équilibre auquel j'aspire terriblement et qui évidemment se manifeste in fine par de l'impatience. Mais tout ça, ça peut être une forme effectivement de ce que l'on nomme comme une forme de stress. Mais le stress, ça ne veut rien dire finalement, parce que dans ce mot-là, on y met tout ce qu'on veut. Et dans tout ce qu'on veut, il peut y avoir ce côté très ponctuel de l'annonce. Là, je me sens vraiment chahutée, chamboulée, ok. Mais si ça perdure, si je vois qu'il y a d'autres choses qui émergent, je passe sur les fleurs de bac en fait, hein, en individuel, et je vais composer mon propre flacon. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs choses dans cette vidéo. Il y a le fait de connaître Rescue. Tout le monde ne sait pas qu'il y a 5 fleurs de bac dedans. Donc c'est une seule fleur. Ça non plus, il y a des gens qui ne le savent pas. Ce que je vous dirais aussi, c'est que si je prends du Rescue, même s'il y a de l'impatience dans le flacon de Rescue, je peux aussi prendre de l'impatience en plus du Rescue. Ça ne fait pas double effet qui se coule. C'est pas parce qu'il y en a dedans que je n'en prends pas.
Je peux très bien associer les deux parce que je peux être d'un tempérament extrêmement impatient de nature et là, je viens d'apprendre quelque chose qui me malmène émotionnellement et donc j'aurais besoin justement de retrouver mon état de tranquillité et donc je vais prendre 4 gouttes de rescue, mais je peux très bien prendre 2 gouttes d'impatience sur du long terme parce que j'ai tout le temps tendance à être quelqu'un de très speed dans la vie. Donc c'est ok, on peut très bien prendre les deux. Voilà, donc je vous ai décrit tout ça, comment prendre du rescue, 4 gouttes 4 fois par jour, 5-6 fois si nécessaire, hein, au moment où je ressens l'émotionnel, jusqu'à ce que je retrouve cet état d'équilibre personnel. Et puis si j'ai tendance à trop prendre du rescue tout le temps, pour toutes les raisons, à toutes les occasions, sans passer sur les fleurs, bah, des fois ça va marcher, youpi, et puis des fois ça ne marchera pas, et c'est normal. C'est pas que c'est rescue qui ne marche pas, c'est que c'est pas ciblé à la situation et donc du coup me pencher sur mon émotionnel, essayer de faire le point, le check de qu'est-ce que je ressens, prendre des fleurs en individuel et pourquoi pas du rescue en plus si besoin parce que d'un seul coup il y a un truc qui débarque en plus et que je dois gérer, ok, mais si j'ai mon flacon de fleurs de bac normalement ça devrait suffire et puis bon, avoir du rescue aussi sur soi, bah, ça peut toujours évidemment aider et soutenir ceux qui nous entourent parce que des fois on peut être témoin aussi de situations qui nécessitent aussi du réconfort aussi pour l'entourage tout simplement. Et donc voilà, les fleurs et le rescue, et c'est pareil pour les fleurs, il y a des moments où on va me dire, bah voilà, ça marche pas les fleurs, ça n'a pas marché sur moi, bah des fois c'est parce qu'elles sont pas ciblées, ou qu'on a acheté un flacon déjà tout fait avec des fleurs dedans, et on se dit, bah je sais pas ce qu'il y a dedans, mais je les ai pris, c'était marqué fleurs de bac. Ouais, mais regarde ce qu'il y a dedans, parce que pour le coup, si ça correspond à ton émotionnel, ça va pas fonctionner non plus. Donc voilà, vous voyez qu'il y a toujours plein de choses à apprendre sur les fleurs de bac et sur le rescue. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à la semaine prochaine. Et puis voilà, je vais peut-être mettre la vidéo où j'avais marqué aussi ça marche pas les fleurs de bac, comme ça vous aidera. Et puis je vais vous mettre aussi en lien la vidéo de Stéphane Ball, le directeur du Centre Bac, qui explique comment Bac a conçu Rescue et à quoi ça sert. Et voilà. À bientôt.